L'Amérique, oui, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ah putain, à moi elle me plaît ces élections américaines. On dirait un bon vieux western. Avec dans le rôle du fermier dégénéré Bill Clinton, dans celui du méchant shérif vicelard Donald Trump, et pour la vieille squaw qui a vécu 130 lunes, t'as Hillary Clinton. Bon, reste à savoir qui va avoir le scalp de l'autre. En tout cas, ça sent le carnage, tout ça, hein? And now, live from New York City, USA 92, starring PPD and Claire Chazelle. Et oui, élection oblige, nous nous sommes mis à l'heure américaine ici. Il est 14h, vous recevez la télévision, merci d'être chez vous, bonsoir. Campagne américaine, les débats continuent. De Missouri dans le Missouri, quelle est la cause du déficit budgétaire? Il y a d'autres problèmes. Non, c'est ça le problème. Et les gars, Oui, Ross. il y a deux vrais problèmes aux États-Unis. Lesquels, Ross? Toi et toi. Sacré Ross, c'est encore lui qui a dominé le débat en sortant les meilleures blagues. Et oui, pendant la campagne aux États-Unis, c'est les grosses têtes tous les jours. Merci, messieurs. Without transition, je reçois George Bush et Bill Clinton. Hi! Bonsoir. Excusez-moi, monsieur Bush, mais je préférerais que monsieur Clinton soit près de moi. Et ça dans un souci de compréhension. Why? Pourquoi? Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, monsieur Clinton, cette victoire, est-ce qu'elle vous étonne? Oh non, Oh non, je pense qu'elle était prévisible. Tous les sondages me donnaient largement gagnant. C'était couru d'avance, et j'ajouterais pour être tout à fait juste que l'élection n'a pas encore eu lieu. Mais enfin, je suis très content d'avoir gagné. Je veux parler du nouvel ordre mondial qui, Non, selon écoute, on moi... n'a pas le temps là. Revenons à monsieur Clinton. Alors, monsieur Clinton, quel a été votre premier geste, président? Oh, comme tout le monde, après un grand événement, nous avons bu un verre entre amis, nous avons un petit peu dansé, mais je me suis surtout reposé en vue de la formalité de cette nuit. Formalité? Quelle formalité? Vous savez, les élections. Ah oui, oui. Et comment monsieur Bush a-t-il accepté sa défaite, alors? Le monsieur te demande si tu acceptes bien ta défaite. Mais je n'ai pas encore perdu. Je suis jeune. Je reviendrai. Excusez-moi, il faut qu'on y aille. George a des gros problèmes psychomoteurs. Parfois, il croit qu'il est encore président des États-Unis. Hein, que tu crois que tu es encore président des États-Unis? What did you say? Qu'est-ce que vous dites? Et en plus, il est sourd. Oui, je comprends. On a la même chose en France. Merci, monsieur le président. I, Bill Clinton, President of the United States of America, swear to God to Aujourd'hui, premier jour de présidence pour Bill Clinton. Il est président des États-Unis, il est jeune, il refuse les mesures de sécurité, il aime les décapotables. Décidément, lui, il a tout pour devenir le nouveau John Kennedy. Proche-Orient, la rencontre entre Yasser Arafat et Benjamin Netanyahou, qui était initialement prévue demain à Washington, sera repoussée de quelques jours à l'initiative des Palestiniens. Et Yasser? Qu'est-ce qui se passe, Yasser? Je sais pas, mon PPD. Faut que je réfléchisse encore. Washington, c'est bien, mais j'ai peur de me faire niquer. L'image du jour, c'est les deux hommes les plus puissants de la planète qui tentent de faire reconduire leur mandat. Pour Bill Clinton, c'est pour 4 ans, et pour Boris Yeltsin, c'est... C'est pas gagné. Élection américaine donc, personne, je dis bien personne, ne peut dire qui sera le prochain président des États-Unis. On retrouve sur place Ulysse Gosset. Ulysse, à l'heure qu'il est, on ne peut rien dire, c'est ça? Ah non, on ne peut rien dire, c'est extraordinaire, on ne peut rien dire du tout. Oui, on vous écoute, Ulysse. Eh bien, je vous le confirme, on ne peut rien dire du tout. Pour l'instant, on dépouille encore les bulletins en Floride, donc rien à dire. Très bien, allez-y.
Eh bien, comme je le disais il y a une seconde, c'est le suspense ici, personne ne sait rien. De Boston à Los Angeles, de New York à San Francisco, de Philadelphie à San Diego, en passant par Austin et Reno, on ne sait rien, ni à Seattle, ni à Chicago. J'ai joint des amis à Miami, ils ne savent rien non plus. À Détroit, c'est sûr, ils ne savent rien. À Nashville, ils ne savent rien. À Flint, Michigan, je sais même pas où c'est, mais j'imagine qu'ils n'en savent pas plus. Et dans le Bayou, ils s'en foutent, ils parlent même pas anglais. Donc, Ulysse, c'est impossible de dire quoi que ce soit, alors? Ah non, là, rien, sûr, il dépouille, rien à dire. Eh bien, allez-y, Ulysse, on vous écoute. Eh bien, que dire, Patrick? C'est la question. J'ai bien des mots qui me viennent, mais c'est surtout à base d'insultes, comme lâche-moi, connard, tu fais chier du con, j'ai rien à dire, trop duc. Donc, toujours pas le nom du président des États-Unis, Ulysse. Merde. On vous écoute, Ulysse. Merde, je te dis. Pas avant 48 heures. Ok, on vous rappelle dans 10 minutes. Oh, il est lourd, lui. Toujours la confusion donc dans ces élections. On me signale que CNN diffuse en ce moment le portrait du nouveau président. On peut avoir l'image? Ah, c'est un indice. Reste à savoir s'il s'agit de l'âne démocrate ou du bourricot républicain. Élection américaine, le recompte des bulletins tourne au scandale. Les bulletins de vote sont mis en cause pour leur opacité. Pourtant, c'est simple. Pour voter Bush, il suffit de faire un trou au hasard dans ce cercle. Pour voter Al Gore, il faut sortir du labyrinthe, mais attention, il y a plusieurs sorties. Si vous sortez là, vous votez Nader. Là, vous votez Buchanan. Là, et là, vous votez Bush. Et là, Al Gore. Voilà, je suis donc avec John Kerry, candidat démocrate à la présidentielle américaine. Monsieur Kerry, à la surprise générale, un sondage vous donne favori devant George W. Bush, et pourtant, beaucoup de gens doutent encore de votre élection. Il y a des gens qui doutent de mon élection? Oui, oui. Eh bien, tout cela, je voudrais dire ceci. On verra bien le 2 novembre. Vous voulez pas plutôt essayer de les convaincre parce que les Américains trouvent que vous faites une mauvaise campagne? Il y en a qui disent ça? Bah oui, plein. À cela, je dis ceci. Écoutez-moi bien. Je fais une mauvaise campagne. Ah ouais? Eh ben, t'as qu'à venir la faire à ma place. Justement, c'est ça qu'on vous reproche, vous n'êtes pas assez incisif. En fait, c'est Bush qui va gagner ou perdre, mais vous n'y êtes pour rien, vous êtes un peu transparent. Il y en a qui disent que je suis transparent. Il y en a qui disent ça. Oui, mais vous énervez pas. À tout cela, je leur dis, t'as des gros problèmes, l'ami. Tu ferais bien de porter des lunettes. Oui, donc c'est Bush qui perd des points plutôt que vous qui en gagnez, en fait. Y en a qui disent que c'est le livre sur la famille Bush qui est sorti il y a peu qui vous a fait remonter dans les sondages. Il y en a qui disent ça? Bah, puisque je vous le dis. À tout cela, je répondrai. Pensez ce que vous voulez, je m'en moque. Non, attendez, il reste un mois, vous êtes revenu dans la course, faut y aller là, mon vieux. Soyez offensif, faut sortir les dossiers, revenir sur les mensonges de Bush, il y a plein de choses à dire. Montrer que vous êtes un homme d'État. Beaucoup pensent que vous n'avez pas le charisme suffisant pour être élu. Il y en a qui disent ça. Oui, bon, arrêtez avec ça. Hein. Non, j'arrêterai pas. Je vais leur répondre. Bon, bah, allez-y. À ceux qui disent que je n'ai pas de charisme, je dirais ceci. Comment vous le savez? Vous ne me connaissez même pas. Bon, alors on peut pas vous souhaiter de gagner, vous n'y arriverez pas, alors on va souhaiter à Bush de perdre. Oui, mais ça n'est pas fait, vous savez. La route est longue, mais la pente est forte. Ah, et en plus, il est déjà cuit. Il y en a qui disent que je suis déjà cuit. Non, personne n'a dit ça. Allez, la suite. Et puis dans la série La campagne électorale aux États-Unis décolle, La famille, un livre de Kitty Cayley, nous apprend que George W. Bush n'était pas seulement alcoolique, mais cocaïnomane, qu'il en prenait à Camp David pendant que son père était président, et que sa femme Laura était dealeuse de shit à l'université. Et pourtant, pas un point de perdu dans les sondages. Du coup, dans le camp Kerry, on a réagi. Voilà ma réponse à Bush et sa cocaïne. Écoutez bien. Ma femme a pris de l'héroïne. Et elle en prend encore. Et moi, à l'université, j'ai sucé toute l'équipe de football. Ouais, la transparence, c'est pas si ça que du bon. Hein. On commence avec ce scandale dans les élections américaines. Lors des débats télévisés, moment majeur de l'élection, George W. Bush aurait été aidé par une oreillette reliée à ses conseillers. Non,
Bah, des spécialistes en communication ont vu que vous aviez une grosse bosse dans votre dos, sous votre costume, là, comme un boîtier. Non, c'est pas vrai. C'est mon costume qui est mal taillé. On voit vraiment une sorte de boîte rectangulaire, quand même. Souris, mais ne réponds pas à cette question. Hein? Pardon? Parle plutôt du 11 septembre. Le 11 septembre, les États-Unis ont changé de monde. Ah, y a encore quelqu'un qui vous parle dans l'oreillette, là. Ne réponds pas à cette question. Tout de suite, une question de Madame Lapère de Loche, qui a dit « Les pruneaux, c'est comme les pommes, mais en plus petit. » Oh, c'est pas vrai! Qui c'est qui a touché à la fréquence, là? C'est RTL, merde! C'est pas vrai! Qui c'est qui a touché à la fréquence, là? Non, abruti! Tu répètes que quand on te parle dans l'oreillette. Mais non, abruti! Tu répètes que quand on te parle dans l'oreillette. Oh, putain! Oh, putain! L'événement de ce mardi 2 novembre, c'est les premiers dépouillements aux États-Unis, des dépouillements sous le contrôle de milliers d'avocats, tellement on craint la fraude. Bush. Kerry. Hop, on vérifie. Hop, je vérifie que tu vérifies bien. Ah, une seconde, je vérifie que tu vérifies qu'il vérifie correctement. Donc les résultats dans un an. Bonjour. C'est ici le bureau de vote? Oui, madame. Maintenant, la petite. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Bah, je vais voter. Très bien. Vous avez votre carte d'électeur? Oui, bien sûr. Très bien. Et vos papiers? Oui. On peut les voir. Bonjour. Pas vous sur la photo, là? Bah, si. Hein? Vous êtes venu comment? En voiture. Vous avez les papiers du véhicule? Mais vous êtes sûr que c'est nécessaire? Papiers du véhicule. Voilà. Pas votre voiture sur la photo, là. Bah non, c'est moi, c'est mon permis. Je suis pas plus malin. Hein. Bon, on passe au questionnaire. T'étais où, là, en septembre? Non mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Je viens juste voter. Ok, mauvaise réponse. Constitution, quelle année? 1776. Mais ça suffit maintenant, hein, laissez-moi passer. D'accord. D'abord, tu dois faire 3 fois le tour de l'immeuble à cloche-pied. Non mais, c'est quoi ça? Ça y est, monsieur. Je peux y aller? Attends 2 minutes. Bon, ok, j'ai compris. Je vais faire les 3 tours. Vous pouvez me tenir ça? Ah putain, mais fallait le dire. T'es de la famille. Je fais pas les 3 tours? Mais faut rigoler. Allez-y, mon cher monsieur. Hop. Toi, par contre, t'en fais 3, là. George W. Bush, à voter. On commence par la campagne américaine avec l'irruption d'un nouveau personnage, Joe le plombier. Cet homme qui a interpellé Barack Obama a été récupéré par John McCain, le candidat républicain. Moi, je me bats pour que Joe le plombier paye moins d'impôts. Joe le plombier, si tu m'entends, je suis avec toi, Joe le plombier. Alors évidemment, l'équipe d'Obama a tout de suite réagi avec un nouveau clip. Joe le plombier, il va pas partout. Il marche pas au soda. Joe le plombier, c'est sa vie. Oui, je sais pas si ce sera un bon président, Obama, mais en clip, il est imbattable. Bienvenue pour le premier débat des élections américaines. À ma droite, le candidat républicain John McCain. Et à ma gauche, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Barack Obama. Nous commençons tout de suite par une question sur la politique économique. Monsieur Obama, que pensez-vous faire pour mettre un terme à la crise des subprimes?
Bonsoir à tous. Oui, on peut résoudre la crise des subprimes. C'est le premier objectif de la nouvelle politique économique que je compte mettre en place dès l'année 2009. Pour cela, le dispositif que nous avons besoin d'une politique forte. Et si les Américains me font confiance, la crise des subprimes ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Monsieur McCain? Les Américains ont terriblement souffert de cette crise. Et la souffrance, je connais. À Da Nang, au Vietnam, en 1967, j'ai été torturé pendant 3 mois. Vous voyez cette blessure ici? On m'a brûlé au fer rouge. Alors la souffrance, je peux la supporter. Oui, merci. On passe aux questions sur la politique sociale. Monsieur Obama? Le pays a besoin d'une politique forte en matière sociale. C'est pourquoi une grande relance de notre économie doit permettre de le faire. Une politique forte. Oui, on peut sortir le pays de cette crise. Merci. Monsieur McCain, votre politique sociale pour les 4 années à venir. Je ne vais pas vous mentir. Les Américains devront se serrer la ceinture. Une ceinture comme celle que les Vietnamiens m'ont serrée autour de la taille en 1968 pour tenter de me faire révéler la position de mes camarades. Oui, je voulais rajouter, moi aussi, je me suis fait mal une fois. Je me suis coincé les doigts dans une porte à l'université. Regardez, je suis encore gonflé. Ah ouais? Moi, Da Nang, automne 1972, on m'a ouvert le ventre et on m'a sorti les viscères. Je me suis tordu la cheville sur un parcours de golf il n'y a même pas 2 semaines. J'ai pris 2 balles dans la poitrine en tentant de m'évader d'un camp Vietcong. Oh, moi aussi, j'ai pris une balle à Flushing Meadow. J'ai pris un service de Pete Sampras en pleine tête. Regardez, cette jambe, elle a sauté sur une mine à 2 semaines de la libération. Moi, j'ai glissé en chaussette dans le salon de mes parents et je me suis pris le coin de la table basse. 3 points de suture. OK. Mais moi, en venant tout à l'heure, j'ai été attaqué par des Indiens encerclés de toutes parts. Messieurs, merci pour ce passionnant débat d'idées. Enfin, j'ai réussi à enlever cet obus de mon mollet droit. 40 ans qu'il était là! États-Unis, donc, toute la journée, les Américains se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Il y a certains États qui peuvent basculer en faveur de Barack Obama, mais il y a aussi ceux qui resteront républicains, quoi qu'il arrive, comme ici au Texas. Bob Smith a voté. Dave Gahan a voté. Bill Johnson a grillé. Barack Obama a été immédiatement félicité par le toujours président des États-Unis, George W. Bush. W, je l'ai. Tu peux lui parler au noir, là. C'est le noir? Oui, c'est lui, oui. Bonjour, monsieur. Alors, je voudrais un Big Mac, une boîte de sea chicken et une grande frite. Putain, qu'il est con. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et un grand coca aussi, s'il vous plaît. Ouais. Tout le monde va devoir s'habituer au changement, hein. Présidentielle américaine maintenant, Mitt Romney, le candidat républicain adversaire de Barack Obama, a fait une gaffe hier en plein meeting. Monsieur Romney, suite à un mini-incendie dans un avion que prenait votre épouse, avait déploré qu'on ne puisse pas ouvrir les fenêtres en avion. Ben oui, pourquoi elle s'ouvre pas? C'est une blague, c'est ça? Non, il est con. Mitt Romney est le digne héritier de George W. Bush. Ah, ça y est, je sais pourquoi elle s'ouvre pas. J'ai compris. Ah, quand même. Si les fenêtres des avions ne s'ouvrent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas de poignée. Mitt, dans les avions, c'est pas des fenêtres, c'est des hublots. Non, n'importe quoi, t'es trop bête. Les hublots, c'est les maisons des Esquimaux. Ah non, ça, c'est les igloos. Non, les igloos, c'est des animaux qui vivent en Afrique et qui se noient quand ils traversent les rivières, tellement c'est des idiots, les igloos. Non, ça, c'est les gnous. Non, les gnous, c'est ceux qu'on a dessous les cuisses pour plier les jambes. Non, ça, c'est les genoux. Ah, les genoux. Les genoux, c'est ce qui devient tout rouge quand on est gêné. Ça, c'est les joues. Vous devriez nous laisser, hein, cette conversation peut durer plusieurs heures. Ben, ça a l'air fini, là, non? Les jours, ça, je les connais. C'est lundi, mardi, mercredi... Non, ça, c'est les jours. Mais vous faites comment pour tenir? Bah, question d'habitude. Hein. J'ai fait 8 ans avec W. Bush. Mitt Romney a dépensé 150 millions de dollars en spot publicitaire à la télévision américaine. On découvre le dernier en date.
Depuis des mois, le président communiste et musulman Barack Obama aligne mensonge sur mensonge à propos de Mitt Romney. Les mecs, vous avez vu la vidéo où ce dingo de Romney dit qu'il se fout des 47% d'Américains les plus modestes? Faux. Moi qui le côtoie tous les jours, je peux vous dire qu'en vérité, Mitt Romney chie carrément sur les Américains les plus modestes. Et comment faire confiance à un type qui planque tout son fric aux îles Caïmans? Faux. Tout son argent aux Caïmans? Ah, tu rigoles. Les millions que Mitt a gagnés en liquidant des boîtes, il les a planqués dans au moins 5 paradis fiscaux. Dans cette campagne, mec, Romney a posé une seule putain de bonne question. Pourquoi on peut pas ouvrir les fenêtres dans les avions? Faux. Encore un mensonge. Sur ces images, Obwana tente de faire passer Mitt pour un imbécile, alors que tous ceux qui l'ont approché savent qu'il est con comme un balai. Et c'est précisément pour ça que Mitt Romney est le sauveur que notre nation attend. Bêtise, cupidité, haine des pauvres, ce sont ces valeurs éternelles de l'Amérique qui le conduiront à signer tout ce que nous lui demanderons. Nous, les vrais défenseurs des intérêts du monde libre. Alors, chers vrais Américains, chers Blancs, votez Mitt. Je suis Mitt Romney et j'approuve ce massage. Ce message, connard. On commence donc par la victoire de Barack Obama qui a été réélu pour 4 années supplémentaires. Mec, je suis sur le cul. Ils ont mis un noir à la Maison-Blanche une 2e fois. Je suis trop fier d'être un putain d'Américain, mec. Ah oui, c'est un pays étonnant. Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Moi, j'ai été réélu, mais c'est pas passé que ça. Il y a 2 nouveaux États qui ont légalisé le mariage homosexuel, mec. Ça fait 9 États qui sont pour. Ah oui, c'est formidable. Et c'est pas tout. Cette nuit, le Colorado a légalisé le cannabis. Oui, vous êtes à la tête d'un pays moderne. Le Colorado, on pourra faire du rafting en fumant un putain de joint. Je te raconte pas le nombre de noyés qu'on va retrouver l'air ahuri au fond du fleuve, mec, hein. Oui, vous êtes heureux, donc. Et attends, il y a mieux. La Louisiane a finalement décidé d'abolir l'esclavage, mec. 200 ans après. Attendez, il y a des États qui n'avaient pas encore aboli l'esclavage? Mec, oublie pas que j'ai été élu que par la moitié des Américains. Il y a encore un putain de tas de racistes qui rêvent de me voir brûler sur une croix géante, mec. À l'élection d'Obama, c'est le rêve américain pour 50% d'entre eux, et pour les autres, c'est un cauchemar. Demain, c'est le D-Day aux États-Unis avec le débarquement d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Suspense. On va tout de suite regarder comment sont répartis les 6 électeurs américains. Donc, pour simplifier, comme vous pouvez le voir sur cette carte officielle de l'état civil américain, tout ce qui est en bleu, c'est pour Hillary Clinton, ce qui est en rouge, plutôt pour Donald Trump. Et comme d'habitude, ce sont les obèses qui vont faire pencher la balance. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, électeurs, électrices, médias du monde entier. C'est notre attraction phare depuis des mois, le pur produit de la société américaine. Éloignez les enfants, voici notre monstre à 2 têtes, le Clean Trump. Rendez-nous bouche. Doudou la bête, Doudou. Dépêchez-vous de venir voir le monstre, car on le sépare demain et il n'en restera plus qu'un. Obésité, EGM, Goldman Sachs, Scientologie. Bonsoir, je suis Sylvestre. Ce soir, émission spéciale élection américaine. Original, non? Pour m'accompagner à ma droite, un consultant républicain. Nous ne reconnaissons pas l'élection de Madame Hillary. Attendez, n'a pas encore eu lieu. Ah, pardon, désolé. Et à ma gauche, un consultant démocrate. Nous tenons à remercier tous nos amis de Wall Street. Attendez, on n'a pas les résultats. Ah, pardon, désolé. Eh, vous allez foutre en l'air mon suspense, là. Les gens vont se barrer sur iTélé. Je déconne. Alors, on rejoint tout de suite le QG de campagne de Donald Trump pour prendre la température. Ce qui se passe ici est énorme. Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. On a fait mentir tous les pronostics et sondages mensongers. On va make America great again. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Trump? On n'a pas les résultats. Oh, je sais, mais je pourrais jamais dire cette phrase-là après les élections. Alors je le fais avant. Un petit commentaire. On va gagner. Ta gueule. Du calme, messieurs, la campagne est terminée, hein. On va aller tout de suite au QG d'Hillary Clinton.
Ça va, Madame Clinton? En pleine forme. Oh, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Je vais voyager dans Air Force One, c'est génial. Je vais faire le tour du monde et rencontrer des chefs d'État du monde entier. Merkel, Poutine, Assad, Juppé. Je suis tellement excitée. Bonsoir, c'est Sylvestre. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis aujourd'hui. Le reste du monde, on s'en fout un peu. Je suis ému et fatigué après cette nuit palpitante qui a vu la victoire d'un homme proche du peuple, d'une élégance rare et d'une finesse d'analyse imparable, avec un goût exacerbé pour les cravates XXL, une délicatesse infinie pour la jante féminine, un cheveu fin, soyeux et multidirectionnel. Après ces longs mois d'une campagne exemplaire et savoureuse, le peuple souverain s'est exprimé dans les urnes et a élu son 45e président des États-Unis d'Amérique. Je vous ai compris, je vous aime. Je vous fais des bisous à tous. Des bisous à mon ami Poutine, des bisous sur les lèvres en plastique de Melania, ma First Lady, des bisous à tous les blancs d'Amérique, des bisous aux billets verts, des bisous aux instituts de sondage et aussi des bisous à celle qui aura cru jusqu'au bout, Hillary Clinton. Je vous demande de vous arrêter les pouces. Excusez-moi, je voulais dire les bisous. Moi aussi, je te fais un bisou, Donald. J'ai l'antenne? Oh, pardon. Voilà, c'était Sylvestre. See you tomorrow pour d'autres nouvelles de notre Steward.